Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, cette vidéo, ça sera sur le signe du taureau. Donc, pour les taureaux, pour le mois de juillet, je vous ai tiré une carte, un message avec les esprits de la forêt. Alors, on verra un petit peu qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport au message. Alors déjà, cette carte, ça représente l'abondance, la paix et le contentement. Donc, je vais vous lire le petit message qui va avec. Alors, votre intégrité a mené à la guérison et à l'unité, ce qui vous donne de vastes possibilités, et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité à prospérer, un flot continuel dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné et être peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance et votre avantage. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger, pourra découler une période où vous prendrez votre place dans le monde. Vous êtes maintenant chez vous avec votre sensibilité, vos facultés psychiques, et vous êtes en mesure d'aider le monde simplement en étant vous-même du plus profond de votre être et en mettant à profit vos formidables talents innés, intuitifs. Vous êtes en accord avec cette nouvelle énergie terrestre. Nous possédons toute cette capacité indépendamment de l'âge, de la religion, des origines, les principes et les antécédents familiaux et les problèmes. Chaque être humain a la chance de devenir quelqu'un ayant un but plus élevé dans l'existence. Quand on vit en accord avec cet état, on est véritablement apaisé, contenté et dans l'abondance. On est comme des enfants qui rentrent à la maison lorsqu'on pénètre dans cette énergie et qu'on accueille cette planète, car celle-ci nous accueillera à son tour en nous inondant de bienfaits. Vous faites partie des leaders de ce changement, ceux qui montrent la voie à partir de la lumière que vous partagez simplement entre vous. Vous êtes une merveilleuse personne chargée d'une mission divine. Vous êtes important pour la planète. Vous évoluez actuellement dans une phase favorable à la santé physique, la joie, l'enthousiasme et la fabuleuse énergie de l'optimiste. Au cours de cette période, les autres forts et joyeux accueilleront bien les exemples que vous leur offrirez. Une très bonne carte et un très bon message pour ce mois de juillet pour les taureaux. Alors, nous allons faire le tirage général pour les taureaux ascendant taureau. Ce tirage est général, donc ça va parler à des personnes et d'autres pas. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va regarder la coupe. Vous avez le bonheur, mais à côté, vous avez la carte des ennemis. Donc, faites très attention aux personnes qui, en fait, vous jalousent et qui, voilà, vous en veulent un peu de votre réussite.
Voilà, on va regarder le top deck juste après. Je vais juste remettre les cartes un peu plus en ordre. Je vais juste reprendre une carte. Alors, je vais peut-être rapprocher un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Alors, on va regarder un autre deck. Alors, vous avez la carte du hasard. Donc, pour le mois de juillet, n'hésitez pas à tenter votre chance avec les jeux de hasard. Ensuite, vous aurez certainement des situations où, peu importe, il y a des choses qui vont arriver comme ça par hasard. Ensuite, vous avez l'étoile de la femme, hein, qui est une très belle carte. Vous avez également l'héritage, donc vous attendez certainement une certaine somme d'argent ou vous allez avoir une certaine somme d'argent, mais d'un bien en fait. Hein. Et ensuite, vous avez la carte de la campagne, de la santé, donc il faudra quand même prendre soin de vous pour ce mois de juillet. Alors, ici, vous avez la carte de la méchanceté. Bon, ça commence bien, le général, là. Hein. Donc, il y a la carte de la méchanceté. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez quand même la force hein, et l'appui de là-haut. Donc, n'ayez crainte. Vous avez la maladie, donc la carte de la maladie, ça veut dire que il faudra quand même prendre du temps pour vous, vous reposer pour éviter que ça ne puisse jouer sur votre mental et sur votre physique. Il faudra vraiment essayer de lâcher prise pour éviter d'être malade à cause des soucis. Voilà, donc vous avez l'inconstance, donc c'est un repli sur soi où vous doutez, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Alors, on vous parle aussi de départ, de déménagement, vous allez quitter en fait le lieu où vous êtes. Hein. Voilà, il y a l'accident, en fait, il y a un écroulement de tout. On va voir la suite, mais en tout cas, il y a un effondrement. Vous avez perdu des choses et par méchanceté des gens. Et ça vous a rendu malade, mais vous allez quand même vouloir déménager et partir d'où vous êtes. Vous avez l'appui et la grâce divine hein, qui sont là, les guides sont là, le ciel est là, vous aidera. Donc, vous êtes appuyé. Vous avez le bonheur, donc malgré tout ce qui vous est arrivé, vous aurez pour ce mois de juillet quand même l'appui divin, vous allez avoir votre bonheur, vous allez partir, déménager, donc ça va quand même commencer à se dégager pour vous. Vous avez la beauté, donc il n'y a que du positif, le positif va arriver. Vous avez la passion également, vous avez certainement rencontré quelqu'un où il y a quand même des choses, c'est un peu fougueux quoi. On va regarder la suite. Vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite. Il va y avoir des invitations, des festivités, vous allez être invité à manger au restaurant ou vous allez être invité chez des amis. Mais en tout cas, les choses positives arrivent.
Donc, il y a la carte de la procédure. Donc, vous êtes en procédure. Voilà, il y a la carte de la trahison. Il y a la famille. Mais vous allez sortir de là, la tête haute, hein, malgré la méchanceté, la trahison. Vous allez quand même réussir à affronter tout ça. Mais faites quand même attention aux gens qui vous entourent. Vous avez quand même l'amour de votre foyer, de votre famille. Donc, vous allez réussir à surmonter tout ça par rapport à cette épreuve-là. Vous avez une très très belle carte positive, la plus positive du jeu qui est sortie. Donc, malgré que vous avez été trahi, malgré que toutes ces épreuves de méchanceté vous a fatigué, vous a même rendu malade, vous avez l'appui du ciel, vous avez la carte la plus positive, donc vous allez avoir les honneurs, la réussite et vous avez le soutien de votre famille. Ça va se décanter pour ce mois de juillet. Voilà, vous êtes, enfin le despotisme, ça veut dire que vous êtes là, vous écoutez beaucoup les autres, parce que vous n'avez pas la force en fait de trouver des solutions. Vous êtes un peu là à attendre quoi. Mais il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Vous allez très vite, enfin ça sera des nouvelles par courrier, par mail, par téléphone. Ça va vite arriver. Hein. Vous êtes un peu dépité, je dirais, parce que tout s'est effondré. Vous avez eu des problèmes financiers dus à cette personne qui vous a trahi, quoi. Mais faites attention quand même, il y a pas mal de personnes méchantes autour de vous. Je vais recouvrir les cartes négatives. Je vais recouvrir la méchanceté, le procès, la maladie, la trahison, la ruine. Après, vous savez, c'est un effondrement pour quelque chose de nouveau, hein, pour quelque chose de beaucoup mieux, hein. Sur le procès, la maladie, la trahison, sur l'accident. Alors, sur la méchanceté, vous avez les présents, le cadeau, donc tout va rentrer en ordre, tout va se dissiper, hein, parce que vous avez les présents sur la méchanceté, hein, donc vous allez pouvoir partir et vous aurez plus en fait ces personnes-là auprès de vous, quoi. Donc l'étoile de la femme, vous avez la réussite hein, sur ce procès et tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Sur la maladie, en fait ça vous fatigue. Hein, les personnes, il y a des personnes qui parlent sur vous et donc ça vous fatigue. Il y a de quoi. Hein, mais il faudra, je vais juste remettre une carte sur celle-là, sur les pourparlers, sur les gens qui parlent sur vous. Voilà, donc vous savez en fait, vous connaissez ces personnes-là, hein? Donc vous avez une intuition, vous allez découvrir en fait les personnes qui parlent sur vous. Hein. Ensuite sur la trahison, vous avez l'élévation. Ça va, voilà, ça va s'arrêter, tout ce qui est négatif, ça va passer. Vous allez partir dans une période où ça va vous faire évoluer. Vous avez en fait appris
c'est comme une épreuve un peu spirituelle où il y a des leçons. Donc vous allez grandir de cette histoire-là. Hein. Donc sur la ruine, vous avez le changement. Donc le changement arrive pour vous, les choses vont bouger. Alors oui, ben, vous avez des ennemis. Hein. Voilà. Vous avez quand même sur le fait que vous restez là à attendre que les personnes parlent à votre place ou les idées des autres, mais en fait c'est des mauvaises personnes qui sont là, qui essayent de vous conseiller en fait. Donc faites attention aux personnes qui essayent de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire de votre vie. Alors ici j'ai les amis. Sur l'accident, donc peut-être se méfier de certains amis, hein. Pas tous, mais quelques-uns sont là justement en train de vous parler, vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et c'est des personnes qui ne vous aiment pas, qui sont méchantes et qui ne veulent pas votre réussite. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la victoire, vous avez les honneurs, vous avez la réussite, vous avez l'amour, vous avez l'univers qui est avec vous, vos guides, et il y aura l'élévation. Surtout écoutez bien vos ressentis, vos intuitions, et tout ce qui a été négatif va se changer en positif. Donc voilà pour le tirage de Béline, pour le général. Je vais maintenant vous faire le tirage sentimental pour les taureaux pour le mois de juillet avec l'oracle des miroirs. Alors, le sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, tirage sentimental pour le mois de juillet. On va regarder la coupe. Alors, vous avez la clairvoyance et vous avez le carrefour. Donc, vous êtes arrivé à un chemin de votre vie où vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le choix devant vous. Et vous avez la clairvoyance, c'est parce que vous ressentez les choses, vous voyez les choses, vous comprenez les choses. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on va regarder le deck pour le sentimental. Alors, on nous parle de travail, alors de fécondité. Donc, certainement, vous avez des projets pour le travail. Mais ça met du temps, mais ça va aller très vite quand même, hein, au niveau de la création d'un nouveau travail. Alors peut-être que vous allez, vous et votre
votre amoureux, amoureuse, créer quelque chose ensemble, faire quelque chose en famille, mais attention à la jalousie. On vous met aussi la carte de la santé, toujours, donc il faudra quand même faire attention à votre santé et à essayer de lâcher prise un peu par rapport aux situations négatives. Et n'hésitez pas à consulter, bien sûr, si jamais ça ne va pas. Vous avez ici la carte de l'évolution qui est une très belle carte parce que ça montre que votre relation évolue dans le bon sens. Il y a même le retour de l'ex pour les personnes qui étaient séparées ou même dans le couple où il y a eu une certaine distance entre l'homme et la femme. Mais là, il y a le retour. Ici, vous avez la carte de la joie. Donc, justement, ça va, le fait que vous allez vous retrouver, ça va amener de la joie, donc peut-être un mariage, vraiment quelque chose de très festif. Alors là, il y a la carte de la stabilité, donc peut-être il y a l'hésitation de savoir est-ce que vous faites bien de renouer avec cet ex-là qui fait son retour, ou est-ce que vous faites bien de renouer en fait dans le couple. Donc là, vous êtes un petit peu instable quand même, vous savez pas trop, comme on dit, sur quel pied danser. Alors ici, vous avez un contrat, une signature, certainement des projets que vous faites à deux. Voilà, ici, vous avez l'enfant. Donc peut-être un projet de bébé. En tout cas, là, vous avez un contrat, des enfants. Donc il y aura quand même une projection dans votre couple. Vous voyez, vous ressentez, vous avez la carte de la clairvoyance, donc vous ressentez les choses par rapport à ce qui va se passer dans votre couple. Ici, vous avez le miroir magnétique, donc ça veut dire que vous êtes attirés l'un envers l'autre. Voilà, donc vous avez effectivement le boomerang, donc ça veut dire le retour de la personne aimée. Donc il y a de l'amour dans l'air. Donc il y a le retour. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer une personne qui vous apportera de la joie, où il y aura concrétisation de certains projets, et même soit cette personne a déjà un enfant ou va vouloir fonder une famille avec vous. Voilà, donc il y a la carte du changement, donc vous allez certainement vouloir soit vous rapprocher de votre ex, ou soit vous allez envisager de partir dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville. En tout cas, il y a le déménagement. Donc pour les personnes qui sont en couple également, peut-être ils vont vouloir recommencer quelque chose de nouveau, donc partir, déménager et quitter là où ils sont. Et pour les personnes qui sont célibataires, certainement soit la personne célibataire va rejoindre son nouveau amoureux ou amoureuse qui se trouve un peu plus loin. Donc ça peut être dans ces sens-là en fait. Là, vous avez la carte de la tranquillité, donc tout ce qui va se passer quand même, ça va vous apporter une certaine tranquillité, une certaine zénitude. Ça va être vraiment très bien pour vous. C'est idéal parce que si vous continuez à être vraiment dans les problèmes, dans les pensées un peu chargées négativement, les problèmes de santé peuvent surgir. Vous allez avoir très rapidement en fait des nouvelles par correspondance. Donc ça va être soit par mail, soit par téléphone ou par courrier.
Ça va être quelque chose de très rapide, hein. Vous allez avoir des nouvelles très très rapides. Les choses vont se mettre en place très rapidement. Là, ici, vous avez la loi. Vous avez la distance, donc le déménagement. Vous avez peur de l'échec, en fait, que cette situation recommence. Donc, vous avez un peu peur de ça, mais ne vous inquiétez pas. On vous dit oui, en fait. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Laissez-vous vraiment embarquer par cet amour, par ces retrouvailles, par ce nouvel élan d'amour. Voilà, il y a la naissance, donc la naissance de nouveaux projets entre lui et vous, ou elle et vous. En tout cas, vous allez vous projeter en fait, hein, ensemble. Donc, vous avez la victoire. Vous avez la victoire et vous avez le voyage. Donc, vous allez, que vous soyez célibataire ou séparé de votre ex ou en couple, eh bien, vous allez vous retrouver. Pour les célibataires, vous allez faire une très belle rencontre. Pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, ben, l'ex va retourner et ça va être que du bonheur. Pour ceux qui sont en couple, ça va être exactement les retrouvailles, de nouveaux projets, ça va être vraiment que du bonheur également. N'ayez pas peur de l'échec. Parce que, si vous voulez, il y a le retour, il y a la joie. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une instabilité, mais ça peut arriver. Mais les choses se mettent en place. Vous allez, avec votre moitié, signer. Vous allez signer un contrat. Vous allez créer de nouvelles choses ensemble. De toute façon, vous ressentez, suivez beaucoup votre intuition qui vous guide sur votre chemin sentimental. Donc moi, au niveau des cartes négatifs, j'ai pas spécialement, à part que l'échec que je vais peut-être recouvrir. Mais sinon, après il y a l'instabilité, mais bon, je pense qu'à une période, il y a une instabilité, donc il y a eu quand même une certaine rupture entre vous, mais vous vous êtes retrouvés là, vous allez vous retrouver pour ce mois de juillet. Il y a un voyage qui se prépare pour vous. Il y a que du bonheur. Vivez vraiment ce qu'il y a à vivre. Ne vous posez pas trop de questions. Profitez en fait de ce qu'il y a à profiter. Ne pensez pas aux échecs que vous avez eus par le passé. Voilà, donc il y a la femme au niveau de l'échec. Donc, n'ayez pas peur. Ça arrive qu'il y ait un peu d'instabilité au niveau du couple. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc voilà pour le signe du taureau. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me suivre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions également, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt.